Faites le taire avec le truculent Willy Rovelli face à Thierry Tuilier. Bonjour Anissa, bonjour mon petit Willy. Guillaume et bonjour Thierry Tuilier. Alors permettez-moi de vous souhaiter tout d'abord un joyeux anniversaire puisqu'aujourd'hui vous avez tout pile un an. Enfin pas vous, hein, ou alors c'est que vous avez une croissance incroyable puisqu'à un an vous marchez, vous parlez et qu'apparemment vous êtes déjà propre. Enfin de ce que j'ai vu là, moi je ne sais pas. Non, joyeux anniversaire à LCI en clair, même si pour être précis LCI en pas clair et en pas regardé, elle avait déjà 23 ans hein, puisqu'elle est née en 94. À cette époque, elle était jeune, elle était fraîche comme une dépêche AFP et surtout elle était seule. Ces garces de BFM et de CNews ne venaient pas lui bouffer l'info sur le dos. Hein. Vous les avez vus les deux là qui organisent leur petit débat avec les 11 candidats de la présidentielle, entre elles, sans inviter LCI, qui se retrouvent toutes seules, lâchées. La Benoît Hamon des chaînes info. Mais tu t'en fous Thierry, vous l'avez regardé le doc, tu t'en fous Thierry, vous avez bien raison de ne pas l'avoir fait le débat. C'était chiant. Heureusement que c'était court. 4 heures, à peine moins qu'un épisode de Maigret avec Jean Richard. Mais c'était chiant. François Asselineau, Nathalie Arthaud, Jacques Cheminade, t'as vu le casting? On se serait cru à un stage de récupération de points pour le permis. Pour tout le mec, on voit bien qu'il a pas un pote qui peut lui offrir des costards, il est venu en polo. Quand il parlait pas, c'est-à-dire tout le temps, il jouait au sudoku, il parlait à ses potes qui étaient derrière lui. Ça va? Alors, à quelle heure on fait grève? Oh là là, putain, quel bordel, non, franchement. Heureusement que nous, contrairement à eux, on avait droit au portable hein, pendant le débat, parce que moi j'en ai profité pour jouer au jeu qui me rappelle le plus Marine Le Pen, Candy Crush. Benoît Hamon, il a dit ouais, je veux qu'on reconnaisse le burn-out. Bah, qui se rassure, moi hier soir, je l'ai bien connu le burn-out. Hein. Alors Jean Lassalle, oui, génie travailleur, il y a 30 suicides par jour. Faux Jean, hier il a fait y en avoir 31, j'en pouvais plus. Alors lui, non seulement on sent qu'il a de la bouteille, Jean Lassalle, mais enfin il est surtout venu avec. Hein. Laurence Ferrari et Rutel Krief, les Véronique et Davina du débat, on sentait que des fois elles étaient à bout. Hein. Monsieur Lassalle, parlons emploi. Quelles sont vos mesures? 1m92, mes chers compatriotes. Madame Arthaud, bonsoir, c'est la faute du patronat. Attendez, j'ai pas posé ma question. Oui, parce qu'elle, Thierry, elle gueule tout le temps. Hein. En même temps, des formations professionnelles, elle est prof d'éco dans un lycée de Gennevilliers. Oh, madame, pourquoi vous m'avez mis 8? Il faut interdire les licenciements. Oh, mon Dieu. Sinon, Jacques Cheminade, avant le débat, je ne savais pas pourquoi il se présentait. Après, non plus. Quant à François Asselineau, au début, il a eu 1 minute pour se présenter. Bonsoir, je m'appelle François Asselineau et... Eh ben tu vas pas me croire, mais 1 minute c'était déjà trop, dis donc. Non franchement, les 11 rangés en demi-cercle, on se serait cru au maillon faible. Monsieur Macron, banque. Oui bah ça on sait d'où vous venez, hein, c'est bon. Non franchement, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment retenu quelque chose de cette soirée, à part que les petits étaient bien meilleurs que les grands. C'est ce que je ne cesse de vous répéter, Guillaume. Non, pour moi le maillon faible de ce débat à 11, c'était le débat à 11. Allez, bon anniversaire LCI et à demain. Merci.